Et t'es plus Roger, Rafa ou Joko sur le service? Moi, je suis 100% Roger. Pour tout, pas que pour le service. Ouais, mais là, je te demande pas de le demander en mariage, hein. Non, 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 je suis mariée. Attends. Ouais, mais bon, on sait que Roger, il a quand même un statut particulier. C'est Mais ça. en termes de service, Non, qu'est-ce qui, ouais, qu'est-ce qui fait service, qu'il est au-dessus malgré tout, de selon toi? je vais quand même sur Roger parce que je pense que c'est le service le plus fluide, tu Ok. vois, des trois. On sait que Rafa a énormément travaillé, que chez lui, c'est pas un coup qui est naturel parce que il joue en tant que gaucher alors qu'il est droitier dans la vie. Donc c'est sûr que servir de la mauvaise main, c'est quand même pas simple. Et que chez Joko, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de modifications techniques sur le service de Joko au fur et à mesure de sa carrière. Mais du coup, c'est des super exemples aussi, Joko et Nadal, ils prouvent à tout le monde que tu peux être au plus haut niveau pendant des années et continuer de chercher à améliorer, à optimiser euh, ta gestuelle. Et ça, je trouve ça super. Et du coup, ça donne l'exemple aux autres, je pense, Mm. par rapport à certains joueurs qui sont parfois réticents et qui ne veulent pas changer quoi que ce soit. Les meilleurs prouvent le contraire. Donc, sur la qualité, on va dire, intrinsèque, naturelle du service, oui, celui de Federer semble, enfin, moi, m'intéresse plus. Je rêverais de pouvoir l'analyser pour essayer de comprendre cette notion de fluidité et de vitesse qui s'en dégage sans l'impression, enfin, on n'a pas l'impression qu'il force quand il sert. Et ça, c'est un truc sur la question du transfert d'énergie depuis le bas du corps jusqu'à la raquette. Voir comment ça circule un peu sur le service de Roger, ce serait génial. Et puis, je suis attachée aussi à l'idée que ça devrait faire partie de notre patrimoine tennistique, de pouvoir enregistrer ces gestes-là, tu vois, pour que ça reste dans l'histoire du tennis. Et que, au même titre que ça aurait été super de pouvoir enregistrer le service d'un Rod Laver, d'un Pete Sampras, Mais tu veux d'un dire Federer. ils sont pas vraiment, il n'est pas enregistré le service de Sampras, il n'est pas numérisé quelque part. Alors, je sais pas, en tout cas sur la capture de mouvement 3D, je sais pas si ça a été fait. On a des images évidemment des matchs sur de la vidéo 2D, mais aller voir en 3D ce qui se passe et puis vraiment aller chercher les paramètres que nous on regarde, ça, moi je trouverais super parce qu'on aurait aussi une évolution un peu historique Ouais. de la technique de service, tu vois, si on avait ce service de Lacoste, puis le service de Bill Tilden, puis le service de Lever et tu vois, il y a aussi ce côté empreinte historique que moi je trouverais super de pouvoir garder une trace en fait. Tu m'étonnes. Faire Bon, part. Ouais. on se lance le défi. Pete, si tu nous écoute, rendez-vous à Rennes, début 2022. On a un créneau avec 40. Attends. Et tu disais, j'adorerais avoir Serena ou Mm. les trois monstres et les analyser. Mais est-ce que toi, tu pourrais pas, de ton côté, analyser déjà tout ce qui est analysable avec ton œil d'experte, en faire un rapport, leur envoyer et leur dire, voilà déjà ce que j'ai vu. Mm. Maintenant, je vous invite, ça me fait plaisir. Tu vois, un peu pour leur Ouais. donner l'eau à la bouche d'en avoir plus, quoi. C'est T'as une pensé bonne à le faire, idée. ça, ou pas? Non. Écoute, non, j'avais pas pensé. On a essayé d'approcher Andy Murray là sur l'Open de Rennes parce qu'il est Ouais. venu sur le Challenger. Ça a été fait en fait un peu dans la précipitation parce que on a appris comme le grand public qu'il Ouais. arrivait, je sais plus, 2 jours ou 3 jours avant. Donc ça a été un peu compliqué pour nous de s'organiser. On a essayé de prendre contact avec les entraîneurs, mais on n'a pas eu de réponse. Après, pour eux, enfin ces joueurs-là, faut trouver le bon timing pour le faire dans leur saison. Il faut quand même qu'ils aient un intérêt à venir. Il faut effectivement leur donner envie. Et, il faut que le coach et l'entourage aussi adhèrent. Enfin, tu vois, c'est pas que convaincre le joueur, mais donc c'est compliqué, mais effectivement, ça peut être une porte d'entrée de dire bah voilà ce qu'on fait, voilà ce que nous on a pu observer déjà à partir de vidéos simples qu'on récupère sur YouTube. Il y a déjà des super vidéos de qualité. Et voilà un premier compte rendu et ce qu'on pourrait travailler ensemble. Après, ça pourrait être une option, mais ouais, Parce qu'en fait, à creuser. tu as accès à la 8e masterclass dédiée au service avec Caroline. Tu vas pouvoir optimiser ton geste, gagner en vitesse, précision et fluidité sans que ça soit le bagne à l'entraînement. Grâce à ses 10 ans d'expérience et plus de 150 joueurs pro analysés, le lien est juste après.